Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue dans le cadre de notre émission La Minute de la Transition. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un concept que nous avons élaboré pour vous avec cette ambition de rendre audible et fluide toutes les actions initiées dans le cadre de la transition en cours et qui devrait s'achever en août 2025 avec l'élection du président de la République. Je suis Steve Romeo Makanga et je suis très heureux de vous retrouver et de vous entretenir sur une nouvelle thématique, la suspension des partis politiques. Vous l'avez compris, ceci constitue notre 6e capsule. L'annonce de la suspension des partis politiques crée une réelle polémique chez nous, bien que les plus hautes autorités aient apporté la nuance sémantique, précisant qu'il ne s'agit pas de suppression, mais plutôt de mise en veilleuse. Les acteurs politiques ont multiplié les conférences de presse pour exprimer leur désaccord. Au stade de la transition, je voudrais vous rappeler que nous avons par divers moyens déjà exprimé notre embarras par rapport à certaines recommandations issues du dialogue national d'Angodje, notamment les recommandations sur la prétendue suspension des partis politiques. Si les partisans de cette mesure y voient une opportunité de mettre à plat la dualité politique majorité-opposition et de redéfinir la cartographie politique du pays, certains jugent la mesure populiste et contraire à l'esprit démocratique. Cependant, il faut préciser que cette décision a été prise dans le contexte des recommandations issues du dialogue national inclusif qui s'est tenu du 2 au 30 avril dernier. Le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre cette recommandation sous une voilure juridique appropriée. La suspension des partis politiques a été considérée comme une mesure visant à garantir une organisation équitable et transparente des élections à venir. Le ministère de l'Intérieur a été chargé de l'organisation de ces élections, ce qui implique une gestion plus centralisée du processus électoral. Il est important de noter que cette décision s'inscrit dans un contexte de réforme politique au Gabon, où la loi numéro 4/91 du 3 avril 1991 relative aux partis politiques a défini les conditions de constitution, de déclaration, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques en République gabonaise. Cette loi a établi les partis politiques comme des associations à but non lucratif où des citoyens se regroupent autour d'un projet de société et d'un programme politique. Avant que de nous enfoncer dans le détail de cette décision, il est important de faire un état des lieux. À ce jour, et selon le ministère de l'Intérieur, il existe 104 partis politiques légalement reconnus en République gabonaise pour une population de 2 397 368 habitants, ce qui est exagéré. Lors de sa conférence de presse, Herman Imongo, le ministre de l'Intérieur, a clairement révélé que certains n'avaient jamais tenu de congrès et encore moins concouru au suffrage universel. Plus surprenant encore, si chaque parti politique avait bien 9000 militants, comme exigé par la loi numéro 24/96 du 6 juin 1996 relative aux partis politiques, ce serait 936 000 Gabonais qui militeraient au sein de ces formations politiques, ce qui est totalement incorrect puisque le nombre d'électeurs est à ce jour estimé à 846 822. Depuis les années 90, période marquée par des changements politiques significatifs, notamment la transition vers le multipartisme et les tentatives d'ouverture démocratique, le Gabon a donc progressivement eu 73 partis politiques en 1990, puis 47 en 2011, 51 en 2012, 56 en 2015, 60 en 2017, 74 en 2018 et 104 en 2023. 30 partis politiques ont donc été créés en 5 ans, beaucoup plus que lors de la conférence nationale. Des partis, souvent sans siège, sans élus, transportés dans des mallettes ou des sacs à dos. Face à tous ces éléments, la commission politique du dialogue national inclusif en charge d'examiner les recommandations des Gabonais a donc proposé la suspension de tous les partis politiques légalement reconnus en attendant la fixation de nouvelles conditions de création, de déclaration ainsi que de l'exigence de nouveaux principes généraux de fonctionnement de ces structures. Conformément au rapport général du dialogue national inclusif remis au président de la transition le 30 avril dernier, les nouvelles conditions de création d'un parti politique et association assimilée devraient se définir comme suit. Avoir au moins 18 000 adhérents répartis sur l'ensemble du territoire national,
et non plus 9000. Avoir un siège, un compte bancaire et une liste d'adhérents unique. Avoir une idéologie politique clairement identifiée. Outre ces 3 éléments, la commission politique du dialogue national inclusif a également réfléchi aux conditions de maintien des partis politiques et associations assimilées. Désormais, un parti politique devra avoir au moins 5 parlementaires et au moins 30 élus locaux aux prochaines élections. Par ailleurs, les personnels des forces de sécurité et de défense, les magistrats, les journalistes des médias publics et les religieux sont interdits de militer dans un parti politique, sauf en cas de mise en disponibilité. Vous l'avez compris, la suspension des partis politiques au Gabon est donc une mesure qui vise à renforcer la stabilité et la transparence du système politique en préparation des élections à venir. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette capsule. Comme d'habitude, je n'étais pas seul. Avec moi, Frédéric Edier-Vouna à la technique, Cadet Dondo-Eyi et Priscan Tsam et Lorraine Biyengue à la rédaction, ainsi que Melissa Bissapi au fast-checking. Avant de prendre congé de vous, j'aimerais appeler toutes les bonnes volontés qui souhaitent nous accompagner à nous contacter au numéro ci-dessous. Merci et à très bientôt.